Salut les amis pêcheurs et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le prognostic de pêche pour le 12e octobre 2025, un samedi qui promet d'être très intéressant dans nos belles eaux québécoises. On va parler de météo, de phases lunaires et surtout des espèces qui seront à l'honneur. Accrochez-vous car l'automne, mes amis, c'est souvent synonyme de surprise et de belles captures. Ce 12e octobre, le Québec nous réserve des conditions plutôt clémentes pour la saison, ce qui est une excellente nouvelle pour nous. Attendez-vous à une journée partiellement nuageuse, avec des températures oscillant entre environ 6 et 14 degrés Celsius. La nuit, le ciel devrait être majoritairement couvert avec une faible chance de pluie, environ 10%. L'humidité sera autour de 70%. C'est ce genre de temps stable, sans grand chambardement de pression, qui peut réveiller nos carnassiers. La température de l'eau, elle, sera fraîche, se situant probablement entre 10 et 13 degrés Celsius dans les grands lacs. Une eau qui se refroidit, ça veut dire que le poisson blanc se regroupe et que les prédateurs, comme le doré et le brochet, en profitent pour faire le plein avant l'hiver. Côté lunaire, le 12e octobre, nous serons en phase de lune gibbeuse descendante, ou troisième quartier. Historiquement, cette phase est souvent associée à une activité de pêche intéressante, notamment pour les poissons de fond et les carnassiers, qui peuvent être plus actifs à l'aube ou au crépuscule. Beaucoup de pêcheurs croient en l'influence de la lune, et mon expérience me dit qu'il y a souvent un fond de vérité dans ces vieilles croyances. Alors, quelles espèces cibler pour ce 12e octobre? D'après les conditions, je miserai sur 3 de nos rois de l'automne, le doré, le brochet et la perche chaude. Le doré. Où chercher? Avec le refroidissement de l'eau, le doré va commencer à quitter les hauts fonds pour se diriger vers les fosses et les cassures de profondeur. Cherchez-le le long des structures submergées, des falaises sous-marines et des pointes rocheuses où il peut embusquer ses proies. Les zones où des herbiers commencent à mourir sont aussi de bons points, car elles attirent le poisson fourrage. Sur quoi pêcher? Pour le doré, un bon gig avec un ver de terre ou un leurre souple imitant un petit poisson sera très efficace. Les montages à la dandinette, travaillés lentement près du fond, sont parfaits. Les poissons nageurs à bavette longue, lancés le long des cassures, peuvent aussi déclencher des attaques. N'hésitez pas à varier les couleurs, mais les classiques comme le chartreuse, le blanc ou le naturel sont souvent gagnants. Ma petite astuce, un petit twitch de temps en temps pour simuler un poissonnet blessé, ça fait des miracles. Le brochet. Où chercher? Le brochet est un opportuniste et en automne, il est en mode chasse. Il sera actif dans les herbiers encore verts, près des embouchures de rivières et dans les baies peu profondes qui retiennent encore un peu de chaleur. Cherchez-le aussi aux abords des structures comme les arbres immergés ou les quais. Sur quoi pêcher? Le brochet adore les grosses bouchées, les cuillères tournantes et ondulantes de bonne taille. Les gros spinnerbaits et les poissons nageurs articulés sont excellents. Les leurres souples de type swimbait ou shad, animés juste au-dessus des herbiers, peuvent provoquer des attaques spectaculaires. Pensez à utiliser un bas de ligne en acier ou en fluorocarbone épais, car les dents du brochet ne pardonnent pas. La perche chaude. Où chercher? La perche chaude est souvent en banc. Et en automne, elle se regroupe en nombre important. Vous la trouverez souvent près du fond, dans les zones de transition entre le sable et la roche, ou près des structures comme les roches et les piliers de quai. Les entrées de baies et les anses abritées sont aussi des lieux de prédilection. Sur quoi pêcher? La perche chaude est moins difficile, mais un petit montage léger est idéal. Des petits jigs avec un ver de terre, des ménés morts ou des larves de mouches sont très efficaces.
Les mini-cuillères et les petits poissons nageurs peuvent aussi fonctionner si les perches chaudes sont agressives. La clé, c'est la présentation délicate et la patience. En résumé, mes amis, le prognostic de pêche pour le 12e octobre 2025 est très bon, voire excellent pour les carnassiers comme le doré et le brochet. La météo stable, avec des températures douces pour la saison et une eau qui se rafraîchit, pousse les poissons à se nourrir activement. La lune gibbeuse descendante pourrait même donner un coup de pouce à l'activité sous-marine. Alors, préparez votre équipement, car ce samedi a tout pour être une journée mémorable sur l'eau. N'oubliez pas vos permis, respectez les quotas et surtout, amusez-vous. Que vos lignes soient tendues et que les prises soient nombreuses. Ni queue ni tête, mes amis. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et abonnez-vous pour ne rien manquer de mes prochains pronostics et astuces. Dites-moi en commentaire sur quoi vous avez pêché dernièrement et quels sont vos plans pour ce week-end. Je suis curieux de lire vos histoires.